Accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Laetitia. Salut Marie-Laure. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour ton récit d'accouchement, pour toute ton aventure au sein d'Objectif Naissance. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu quelle maman tu es, combien tu as d'enfants, peut-être revenir un petit peu sur comment t'en es arrivée à rejoindre Objectif Naissance? Oui, alors moi c'est Laetitia, j'ai 41 ans et je suis maman de 5 enfants. Donc j'ai un fils Maël de presque 9 ans, des jumelles de 6 ans, Anna et Léane, une petite Amy qui va avoir 4 ans et Éline, un bébé Objectif Naissance qui a 15 mois. Voilà. Ah déjà, ça passe trop vite. Déjà. Alors, rapidement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment se sont passés tes premiers accouchements avant de rejoindre Objectif Naissance? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé pour toi? Ouais. Alors pour mon premier, Maël, l'accouchement s'est fait après terme à 41 plus 6. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette grossesse-là est arrivée après une fausse couche douloureuse. Donc la grossesse s'est faite par une sage-femme en libéral. Voilà, je me suis vraiment complètement laissée guider par les soignants et l'équipe médicale. Ça me rassurait. 41 semaines plus 4, on m'a proposé un déclenchement, j'ai accepté. J'ai pas vraiment cherché à savoir ce qu'il allait arriver. Voilà, je me suis complètement laissée guider. Donc déclenchement avec le tampon, ensuite ça ne fonctionnait pas bien, j'ai eu la perfusion. C'est un accouchement qui a duré 48 heures. Dès que les premières contractions sont arrivées, donc pas très douloureuses, elles n'ont pas eu le temps de s'installer, hein, on m'a mis la péridurale très fortement dosée, donc j'ai été allongée avec le moniteur continu. Enfin, un accouchement très médicalisé. Ouais. Et finalement, une voix basse où j'ai poussé très longtemps, mais parce que je ne sentais absolument rien. Mon fils est arrivé, on l'a amené dans la pièce à côté parce que ça allait pas très bien. Et là, en fait, j'étais sonnée. En fait, oui, je venais d'accoucher, mon bébé était là, mais je savais pas trop bien ce qui s'était passé depuis 48 heures. Voilà. Okay. Ensuite, on a vite oublié et puis on était super contents d'avoir notre fils. En même temps, tu étais arrivée à ce premier accouchement sans réel objectif ni rien. Enfin, tu t'es laissée guider. Je voulais juste en fait que l'équipe soignante me rassure sur les craintes qui étaient liées en fait à la possibilité de perdre un bébé ou qui je puisse avoir de mauvaises nouvelles en cours de grossesse. C'était ça qui primait à ce moment-là. Par contre, sur cet accouchement-là, j'ai eu un peu tout ce qu'on peut avoir qu'on ne peut pas, hein, les instruments, les physios, enfin j'ai eu le package complet. Voilà. Okay. Un postpartum qui était quand même, j'étais très fatiguée, mais contente d'avoir mon bébé, c'est le premier, et puis ensuite rapidement quand même sur notre petit nuage. Mais avoir l'impression quand même, avoir un sentiment d'avoir raté quelque chose, d'être passé à côté de quelque chose. Ouais. T'en avais pas conscience avant d'accoucher parce que t'as rien demandé de spécial, mais après tu t'es dit un petit regret quoi. Enfin, tu savais pas trop. Ça peut être aussi compliqué. Ouais. Voilà. Ok. Ensuite, pour mes jumelles, le parcours a été un petit peu différent parce qu'avec mon mari, on a démarré un parcours de PMA pour avoir des filles. Au départ, il y avait 3 bébés. Voilà. Et finalement, à l'arrivée, on a eu 2. Donc voilà, une petite complication pour la grossesse. Donc pareil, une appréhension qu'il arrive quoi que ce soit au niveau de la grossesse. Donc on était un petit peu dans la même optique que pour notre premier, à vouloir que tout se passe bien. Je me suis beaucoup reposée. Et puis grossesse gémellaire, c'est pas. On me disait que je fasse attention.
Et puis finalement, sur un rendez-vous de contrôle à l'hôpital, parce que là, par contre, sur une grossesse gémellaire, on est quand même très suivi. Et j'avais pas pensé que ça pouvait en être autrement de toute façon. Parce que Ok. sur une grossesse de triplé ou gémellaire, on nous met tout de suite dans les grossesses pathologiques et on rentre dans un cadre extrêmement surveillé. Oui. Des rendez-vous très réguliers à l'hôpital, des échographies assez régulières, des monitos. Et à 36 plus 2, lors d'un rendez-vous de contrôle où je pensais qu'on allait me dire comme d'habitude que tout allait très bien. Il y avait un retard de croissance in utero. Et là, on m'a dit, mais en fait, vous n'allez pas rentrer chez vous, on va vous déclencher et vous allez accoucher. Et j'étais pas vraiment prête. Mon Ouais. mari est arrivé, on a réussi à comprendre que de toute façon c'était nécessaire, donc on s'est fait à l'idée et pareil un petit peu sans qu'on soit vraiment dans la discussion avec les équipes soignantes. On nous a placés en salle de naissance, on nous a dit que de toute façon sur une grossesse gémellaire c'était péridurale. Enfin, moi je pensais pas que ça pouvait être autrement vu qu'on nous l'avait vraiment dit sans nous laisser la possibilité qu'on puisse faire autrement. Donc j'étais sûre que c'était obligatoire en fait sur une grossesse gémellaire. Donc on a dit OK. Et puis finalement c'était un sage-femme homme qui était là. C'était la nuit. Je pense qu'il paraissait pas très sûr de nous accompagner. Le capteur a glissé, il a paniqué, il a déclenché un code rouge. Ah ouais. Donc là, il l'a traité comme une anomalie de rythme, ce qui n'était pas du tout le cas. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on a beau essayer d'expliquer, de verbaliser, parce que je sentais bien que tout allait très bien pour mes bébés. Non, le code rouge était déclenché et là, ça va très vite. On nous explique pas forcément ce qui se passe, il y a beaucoup de monde qui arrive et j'étais sur le brancard, on m'amenait en salle d'opération et j'ai juste eu le temps de dire stop. Vous m'amenez nulle part sans mon mari, parce qu'il voulait même pas au début que mon mari me suive et c'est la seule chose que j'ai réussi à avoir sur cet accouchement-là finalement. Donc je suis arrivée au bloc, il m'avait surdosé au niveau de la péridurale parce que il fallait intervenir vite, ce qui m'a complètement rendue malade. Donc j'étais au bloc, les bras en croix, à vomir dans le haricot et puis à ce moment-là, voilà, je sentais qu'on faisait arriver mes 2 petites puces qui allaient parfaitement bien. Effectivement. Je sentais que donc inutile de dire que là, c'est pareil. Le postpartum, il a été, là, c'est pas que je me suis sentie, oui, clairement, je me suis sentie pas actrice de ce qui se passait, mais en plus, je me suis sentie pas écoutée. Ouais. T'avais eu Et quand même des contractions avant? Ils avaient eu le temps de déclencher un peu ou t'as rien eu du tout? rien. OK. Ils avaient essayé de mettre un ballonnet, enfin, mon col avait un peu travaillé, mais comme il était déjà un petit peu ouvert, non, j'avais pas trop de Ouais. contractions. OK. Ouais, donc ça a été rapide, quoi. Tu es venue pour un suivi et tu as accouché, dans la foulée, on va dire? C'est ça, assez rapidement. OK. Et puis ensuite, on a eu un bébé surprise, Amy, qui est arrivé quand Anna Hélène avait 2 ans. Et là, je vois la date de mon terme arriver. Je me dis, bon, on va réitérer l'histoire. Et là, je savais que j'essaierais de poser plus de questions. Je voulais pas que ça se passe comme sur les autres, mais je savais pas quoi non plus. Et en fait, j'en ai pris conscience un petit peu avant qu'on approche de la date du terme. Et je pense que ce qui a commencé un petit peu à mettre la puce à l'oreille, c'est qu'on allait arriver à la date du terme et ça y est, je me suis dit, on va arriver post-terme, ils vont vouloir me déclencher, je vais de nouveau rentrer dans ce que je veux pas. Et effectivement, arrivé à 41 plus 3, je crois, on m'a déclenché. En plus, un diabète gestationnel, on m'a dit que ça allait être un gros bébé. Alors, on m'a de nouveau donné des arguments, je dirais pas pour me faire peur, mais pour m'inciter à accepter le déclenchement. Effectivement, une fois qu'on est déclenché, qu'on n'est absolument pas préparé à accoucher autrement qu'avec péridurale, et ben, j'ai eu de nouveau la pose de la péridurale assez rapidement. Pas de contraction douloureuse, mais un travail très, très long. Un bébé qui s'engageait pas trop. Et on m'a demandé d'essayer de pousser. J'ai essayé. Et là, j'ai compris que si ça venait pas rapidement, ben, je partirais au bloc et je voulais vraiment pas. Et, et là, je sais pas comment j'ai fait. J'ai rassemblé toutes les forces que j'avais
Et j'ai réussi à la sortir, mais comme un boulet de canon, et ce qui a causé quand même des petits dommages au passage. Ok. Voilà. C'était déjà mieux, mais c'était pas encore ce que j'imaginais d'un accouchement. Ok. Parce que tu Voilà. commençais déjà à changer un peu ton regard sur l'accouchement, du coup. Oui, je voyais au fur et à mesure des choses qu'on me proposait ou que je vivais et qui me parlaient pas, où je me disais mais c'est pas normal en fait qu'il se passe ça, et puis qu'on me demande pas, et que finalement le ressenti que j'ai de mes accouchements, ça soit plus pas que du négatif, hein, mais des choses qui me parlaient pas en fait. J'ai l'impression d'être complètement, je sais pas. J'ai l'impression de pas être là, d'être là mais pas là. Voilà. Ok. Donc bon, de toute façon, on s'était fait une idée avec mon mari, hein. C'était prévu qu'on ait 4 enfants. Donc, normalement, c'était fini. Non, c'était fini. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et il s'est passé qu'il y a eu un petit bébé surprise. Encore? Donc forcément, on était très très contents. Et, euh, et là, je voyais que de par l'expérience des autres accouchements, si je voulais que ça se passe pas de la même manière, il fallait que je m'y prenne en amont, et que je me renseigne et que je cherche ce que je voulais en fait, vraiment, que je me pose des questions. Ok. Voilà. Mais je savais que ça serait différent. Ouais. Ok. Donc, comment tu t'es préparée cette fois-ci? Eh ben, un petit peu à tâtons, parce que c'est hyper dur de trouver les informations. Et même en ayant eu 3 accouchements et 4 enfants déjà, finalement, les informations pour sortir du parcours classique, c'est pas évident. Je savais que je voulais pas faire de prépa classique avec la sage-femme que j'avais eue avant, qui d'ailleurs était partie à la retraite. Euh, et puis, j'ai commencé un petit peu à chercher sur Internet. Très rapidement, je suis tombée sur un site, sur un compte Instagram qui proposait des vidéos en fait pour accoucher sans péridurale, mais ça me parlait pas. C'était juste en fait regarder des vidéos, il y avait un programme, mais je sais pas, ça me parlait pas. Ok. De pas avoir d'accompagnement en plus des vidéos. Et puis après, je pense qu'il y a une sensibilité, une accroche qui se fait avec la personne qui présente le programme. Et là, je sais pas, j'accrochais pas. Donc j'ai continué à chercher. J'ai finalement trouvé les coordonnées d'une doula sur Brest, où j'habite, Ouais. où j'ai pu démarrer des cercles en présentiel avec 2 autres mamans, mais pour qui c'était des premiers bébés et qui voulaient accoucher avec péridurale. Ok. Voilà, donc les cercles, c'était sympa. J'allais pour discuter, pour voir du monde, mais je me disais qu'en fait, sur chaque rencontre, c'était pas ce que je cherchais, c'était pas ce que je voulais. Voilà. Et à ce moment-là, j'arrivais pas trop encore à savoir ce que je cherchais vraiment. Ouais. Ok. Et là, je me suis dit non, c'est pas ça encore. Et là, je pense comme beaucoup de mamans d'Objectif Naissance, hein, je suis tombée sur ton challenge accoucher sans péri. Donc voilà, j'ai regardé tes vidéos pendant 5 jours et je me dis voilà, c'est ça. Je ne savais pas ce que je voulais, mais c'est ça maintenant que je suis sûre, c'est ça que je veux. Ok. Voilà. Donc ça a été assez rapide derrière, hein, une fois qu'on sait qu'on veut accoucher sans péridurale, qu'on veut le faire, voilà, en ayant toutes les informations en fait, que ça devient un choix éclairé. Et derrière, finalement, on arrive à trouver les bons supports. Et j'ai pas hésité très longtemps, hein. Je me suis rapidement inscrite à Objectif Naissance parce que on était déjà, je crois, mi-mai à ce moment-là. Oui, tu étais déjà super avancée dans ta grossesse. Je me souviens, tu m'avais contactée pour me dire est-ce que ça va, je veux venir. Et moi, je t'avais dit, bah, je sais pas, c'est un peu juste. C'est ça. Je m'as dit, non, mais je le veux, je le veux. Je Je peux t'avais pas, contacté le 23 mai et mon terme était le 25 juin. Donc, il me restait un mois. un mois. Ouais, c'est vrai que c'est Sachant juste. C'est juste, sachant que j'avais déjà un col qui avait bien bougé, j'étais ouverte à 2, voilà, c'est pas une première grossesse, donc je savais que ça pourrait aller plus vite, que je pouvais accoucher avant, mais je voulais vraiment, voilà, mettre toutes les chances de mon côté. J'ai mis du temps à trouver, et voilà, je savais, quand j'ai fait le challenge, je savais que c'était ça. Ok. Donc, tu t'es inscrite. Tu m'as dit, non, mais il n'y a pas de problème, je vais y arriver. Je vais enchaîner les vidéos. Donc voilà, et en parallèle, du coup, maintenant que c'était plus clair pour moi ce que je voulais, j'ai démarré un studio aussi en psychologie.
faire des exercices de respiration. Et j'ai fait mes 7 cours de prépa classique avec une sage-femme en libéral, qui a une approche totalement physiologique et qui fait des accouchements à domicile. Ok. Voilà. Donc, j'étais avec 3 autres mamans qui, elles, avaient un projet d'accouchement à domicile. Moi, c'était pas possible du fait de ma césarienne, enfin, de mes antécédents. Mais au moins, voilà, j'étais plus dans cette préparation d'accouchement physio. Oui. Donc, c'était court mais intense. Ok. Et donc, comment ça s'est passé pour toi, du coup, ton accouchement? Ou ouais, tu veux on y va? Vas-y. Eh bien, moi, la peur que j'avais sur mon accouchement, finalement, c'était pas tant l'accouchement en tant que tel, c'était de trouver la solution pour faire garder mes enfants, mes aînés. Voilà. Parce que cet accouchement, on l'a préparé avec mon mari et c'est ce qui a vraiment été différent des autres accouchements. On a tout fait à deux. Les cours de préparation, les visionnages des vidéos d'objectifs naissance. Alors les vidéos, ils n'étaient pas là, hein, mais du coup, voilà, c'était un projet commun. Ok. Le projet de naissance, on l'a rédigé ensemble. Tous les films que je regardais ou les livres que je lisais, voilà, il était là. On était tous les deux. Vraiment, c'était un projet commun. Et donc, c'était important, c'était nécessaire qu'il soit présent le jour de l'accouchement. Donc, forcément, ma crainte, c'est qu'on n'arrive pas à faire garder les 4 aînés et que je parte toute seule à coucher. Donc, le lundi 20 juin, j'étais à 40 plus 1. Et je sentais que, en début d'après-midi, j'ai perdu le bouchon. Mais bon, voilà, ça m'a pas, je sais que ça peut arriver sans qu'il se mette quoi que ce soit en route derrière. Et finalement, progression dans l'après-midi, les contractions sont arrivées. Là, je me suis dit, ah, ça y est. Et puis, elles étaient quand même assez fortes, mais pas m'empêcher, voilà, de continuer à faire ce que j'étais en train de faire. Donc, je sentais bien que ça se pensait. Donc, j'ai continué à faire ma petite vie, hein. L'après-midi, j'étais aux réunions à l'école, préparation de kermesse. Je fais comme d'habitude, j'étais chercher les enfants, on les a douchés, on les a fait manger, comme d'habitude. Et je voyais que les contractions quand même s'installaient, de plus en plus régulières, de plus en plus fortes. Et ma nounou de secours m'avait donné des jours où elle ne serait absolument pas disponible, et ça faisait partie des jours où elle n'était pas disponible. Ok. Voilà. Donc je me dis, bon, c'est quand même bien parti pour que ça soit sans trop tarder. Donc finalement, j'ai appelé une de mes sœurs qui était à 1 heure de route, qui a sauté dans un train, la super tata, et qui est venue nous garder les enfants à la maison. Donc je suis allée la chercher à la gare à 20h30. On me demande si j'allais réussir à aller la chercher parce que ça commençait à s'intensifier. J'arrive à la ramener à la maison, je lui montre sa chambre, les enfants sont couchés, et là, je sentais qu'on passait déjà au niveau supérieur. Les contractions sont vraiment intensifiées. Elles vont être de plus en plus régulières, assez fortes. Et là, par contre, quand elles étaient là, il fallait que je m'arrête, que je m'étire, que je souffle. Et bon, je me suis dit, bon, c'est chouette. C'est-à-dire que c'est vraiment lancé. J'avais eu le temps de coucher les enfants, de revenir avec mon mari. Voilà, on avait baissé les lumières, on s'est fait vraiment notre petite bulle. Et voilà, on a laissé la place aux contractions d'arriver. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Donc, on a dû s'isoler, je pense, tous les deux vers 21h30. Et jusqu'à 2h du matin, voilà, on est restés tous les deux. Et voilà, les contractions sont arrivées voilà, de manière très régulière. Donc là, on a fait du ballon, je me suis étirée. On était bien tous les deux, tout se passait très bien. Ok. Mon mari était quand même pas rassuré à l'idée que je puisse accoucher à la maison. Donc voilà, il était 2h, j'avais bien travaillé. Là, j'avais des contractions pratiquement toutes les minutes, hein. Ça faisait 2 bonnes heures que c'était comme ça. Donc, on avait 20 minutes de route pour aller en maternité. Donc, on a décidé de partir. Et là, quand on est arrivé en maternité, donc j'ai accepté qu'on m'ausculte. Et effectivement, j'étais à 5. Donc, j'étais assez contente. Ouais. Ce qui était chouette, c'est que bon, on est retourné dans l'hôpital où j'avais accouché pour mes précédents accouchements. Voilà, il y avait eu hésitation entre deux, mais finalement, notre choix s'était porté sur cette maternité qui était catégorie 3, niveau 3.
Mais voilà, ils avaient vraiment bien accueilli notre projet de naissance. Et de par mes antécédents, ils avaient accepté de nous laisser notre chance sans péridurale et de manière la plus physiologique possible. Donc, on a trouvé ça chouette. Puis, finalement, on était en terrain inconnu. Et comme ils avaient vraiment hyper bien accueilli le projet de naissance, ça nous avait rassurés. Donc, pas de monito, on nous parlait pas trop, on nous a vite mis en salle de naissance. Voilà, ils nous ont installé une liane, ils nous ont donné un ballon. Je parlais surtout à mon mari, donc c'était bien. Moi, j'ai enfilé ma blouse sans rien dire et puis je faisais voilà ma petite marche en long en travers dans la pièce et puis on voyait que voilà ça se mettait en route tranquillement. La sage-femme, elle rentrait toute seule à chaque fois dans la salle de naissance. Elle était bien, on s'entendait bien. Donc on sentait que c'était bien parti, on était hyper contents. Donc j'ai dû rentrer en salle de naissance à 2h30 du matin, dans la nuit du lundi au mardi. Et finalement, les contractions étaient pas très douloureuses à ce moment-là. Donc j'ai dit à mon mari, bah là c'est bon, je sens que je peux gérer toute seule, si tu veux t'asseoir et puis prendre un peu de force aussi. Quand ça sera dur, j'aurai besoin de toi. Et finalement, il s'endort. Et puis arrivé à 9h du matin, je sens que ça y est, ça ralentit. Ouais. J'ai pas compris pourquoi, mais dès que je m'asseyais ou je me mettais sur le ballon ou que j'essayais de m'allonger, dès que je faisais une pause, j'avais plus de contraction. Okay. Donc je trouvais ça bizarre. La sage-femme est rentrée, elle a vu à ma tête que ça suivait pas son cours comme quand elle rentrait les fois précédentes. Elle demande à m'ausculter. Elle me dit que je suis à 6. Moi, ça m'a pas du tout mis la pression, le fait qu'il y ait eu qu'1 centimètre de dilatation en une nuit, ça me stressait pas. Elle me dit par contre, effectivement, je vois bien que c'est pas les mêmes contractions que quand vous êtes arrivés. Là, d'ailleurs, j'en vois plus. Est-ce que vous acceptez qu'on vous pose un monito sans fil? Comme ça, vous continuez à vous mobiliser. Je dis oui, pas de souci. Effectivement, sur le monito, au bout de 20 minutes ou 30 minutes, je crois, plus aucune contraction. Donc là, on me dit, bah non, vous n'êtes pas, le travail s'est pas vraiment complètement lancé. Donc, on va vous mettre une perfusion pour lancer tout ça. Et là, je dis, ah bah non. Non. Donc, non, je préfère vraiment que ça se fasse tout seul. Là, ils m'ont proposé d'aller essayer de percer la poche. J'ai dit non plus, que je préfère que ça se fasse vraiment tout seul. Et puis, je savais très bien, on l'avait hyper bien travaillé tous ensemble. Et pour le coup, maintenant, je le savais. Et à partir du moment où on disait oui et qu'on commençait à rentrer, même en y mettant le bout de l'orteil dans un début de processus de médication, enfin, après, voilà, on rentre dans un contre-la-montre que je ne voulais absolument pas. Il n'y avait pas de... Enfin, pour moi, il n'y avait pas d'inquiétude, je trouvais que tout allait bien. Allait bien, ton bébé allait bien. Exactement. Il y avait aucun argument pour accélérer le travail et devenir interventionniste sur l'accouchement qui, jusqu'à maintenant, se déroulait très bien. Donc, ça a été chouette parce qu'ils n'ont pas du tout insisté et ils ont proposé, par contre, de nous sortir de la salle de naissance parce qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de mamans qui arrivaient, comme j'étais quand même en niveau 3. Et on nous a passés dans une chambre du service de grossesse pathologique qui était au bout du couloir, hein, c'était vraiment juste à côté. Donc, on a dû basculer dans la chambre vers 10h le matin. Donc là, c'était le mardi. Et l'équipe, toujours au top. C'était pas la même équipe, mais ils avaient lu notre projet. Ils étaient dans le respect de tout ce qu'on avait émis en souhait. Ils m'ont proposé de faire une séance d'acupuncture. Tout se déroulait super bien, avec le petit bémol que je partageais la chambre avec une autre maman qui était seule, qui ne parlait pas français et qui faisait des appels visio avec, je pense, sa maman, dans une autre langue, tout le temps. En fait, elle coupait pas et elle parlait super. Et moi, je voulais en fait profiter de ce temps-là pour me reposer. Oui, parce que tu avais eu une nuit blanche en fait. Ouais, c'est ça, une nuit blanche pour où c'est pas passé grand-chose. Mais je savais que la nuit suivante, il fallait probablement que je sois en forme quand même. Et je disais rien, hein, c'était comme ça, hein, toutes les chambres sont doubles. Donc j'essayais tant bien que mal de me remettre dans ma bulle, mais c'était hyper compliqué et j'arrivais pas non plus à me reposer. Et finalement, au bout d'un moment, la cadre revient me voir et je pense qu'ils ont vu en fait que, sans qu'on demande, hein, que c'était compliqué de relancer les choses et ils nous ont proposé de débarrasser une minuscule chambre qui servait du coup de stockage de leur matériel, hein,
qui était une chambre simple, mais trop petite à leur goût, mais en fait, qui était top. Hein. Quand on a réussi à avoir cette chambre-là, c'est tout ce qu'il nous fallait. C'était minuscule, mais du coup, on n'était que tous les deux avec mon mari. Donc, ils nous ont accueillis dans cette chambre-là à 18h le mardi. Donc là, après, le mardi, sur la journée, j'ai quand même fait 10 micro-siestes. Voilà, ça n'a pas servi à rien, mais il y avait plus de contraction, il s'était absolument rien passé. Donc, j'arrive dans la toute petite chambre juste à côté. Donc avec mon mari, puis je dis là, de toute façon, ça va pas relancer les contractions, donc tu as le temps, si tu veux, d'aller t'occuper des aînés qui commencent quand même se demander ce qui se passe, et puis tu les couches et tu reviens. Moi, ça me permet de demander mon plateau repas, pour le coup de me reposer, une sieste. Et quand il est revenu à 21h30, et ben comme si pareil, hein, le corps attendait juste qu'il y ait plus de temps et qu'il y ait une atmosphère plus propice, voilà, le travail s'est relancé. Mais il s'est relancé très rapidement, mais très fortement. Donc j'ai été étonnée. Voilà. Et donc j'ai pas appelé parce que là il devait être 22h et en service de grossesse pathologique, c'est pas du tout le même suivi, il y a pas de monito, on passe pas nous voir en fait, on est là si on n'appelle pas, personne ne vient. OK. Voilà. Donc je suis allée marcher, je me souviens qu'à ce moment-là, je ressentais le besoin de beaucoup aller m'asseoir sur les toilettes. En fait, j'étais bien sur les toilettes. Et dès que je me levais, que je retournais dans la chambre sur le ballon, j'étais pas bien. Donc voilà, j'arrivais assez rapidement à trouver des positions qui me soulageaient. Et là, j'ai mon mari quand même, ça fait 1 heure là que j'en ai pas beaucoup des contractions, mais elles sont vraiment très très douloureuses. Donc peut-être que ça vaut le coup qu'on repasse en salle de naissance, que là, c'est sûr, c'est les vrais là, ça s'arrêtera plus. Donc j'appelle une sage-femme qui vient me voir et le temps qu'elle me demande si ça va, j'ai une grosse contraction qui est arrivée et elle me dit non mais de toute façon moi je vous garde pas. Je peux pas vous accoucher ici, donc je vous repasse tout de suite en salle de naissance. Et arrivée en salle de naissance, effectivement, ils m'ont auscultée et j'étais à 8. Donc, ils me font couler un bain. Parce que même si c'était une salle de naissance classique, ils avaient pu réinstaller tout le matériel qu'on avait de la veille. Alors, pas dans la même salle de naissance, hein, mais ils nous réinstallent les lianes, le ballon. C'était une nouvelle équipe aussi, donc qui se présente. Et là, on a hyper bien matché avec la sage-femme et l'auxiliaire de père, donc c'est chouette. Alors, on s'est super bien entendu. Je vais dans le bain et je suis pas restée très longtemps. Hein, parce qu'on a dû arriver en salle de naissance vers minuit. Et j'ai dû rester peut-être 1 heure dans le bain. Ça m'a paru très court. J'étais vite inconfortable en fait. Et en fait, ils m'ont auscultée. J'étais à 10, j'étais à dilatation. Et à ce moment-là, j'avais beau le savoir, parce qu'on nous dit, on se le répète, mon mari était prêt. Et je leur dis, non, je n'y arriverai pas, c'est pas possible. Donc, je demande à ce qu'on appelle l'anesthésiste. En fait, j'étais crevée. Et là, pour le coup, les contractions ne me laissaient aucun répit. Elles étaient vraiment très, très fortes. Et autant quand je marchais, que je me suspendais au cou de mon mari, j'arrivais à les accompagner et à gérer. Et autant dans le bain, finalement, on nous dit qu'on arrive à se détendre, moi pas du tout. J'ai l'impression de pas savoir comment me mettre. Enfin, ça m'a pas parlé, surtout. Si, j'arrivais à me mettre en avant vraiment pour me retirer, mais comme ils n'avaient pas pu mettre des laines au-dessus de la baignoire, je trouvais pas la position qui me soulageait mieux. OK. Donc, l'anesthésiste arrive. Puis là, je vois mon mari quand même qui me regarde, parce que pareil, on essaie de le faire sortir. Je fais, non, en fait, je vois pas pourquoi je sortirais, je reste. Donc voilà, il commence à installer le champ stérile, il commence à placer tout son matériel, il pose le cathéter, et puis là, je sais pas, j'ai vu un éclat, je me dis, mais quoi? Et en plus, à ce moment-là, j'avais quand même un répit au niveau des contractions, je me dis, mais tout ça pour ça, mais non! Et du coup, finalement, ils sont tous ressortis. Je me suis rallongée sur le côté. Et voilà. Et bon, j'étais contente d'avoir le cathé. J'avais pas la péri. Et à ce moment-là, je sais pas. Et comme il y avait eu un petit temps mort quand même dans les contractions, et je me suis sentie partir, je suis sortie m'endormir, en fait. Et là, c'est là que j'ai compris que je venais de passer la phase de désespérance. Et en fait, ce qui m'aidait à la passer, bizarrement, c'était de me rassurer en me disant que j'allais avoir la péri. Alors, je l'ai pas eu, hein. Mais voilà, on oublie complètement que c'est une courte période qui est hyper intense. Mais vraiment, à ce moment-là, je le disais à tout le monde que je vais mourir, que c'était juste inenvisageable que je couche comme ça. Mais ça a duré 10 minutes. Et là, c'est chouette parce qu'on a pu se reposer. J'ai eu peut-être 20 minutes d'accalmie au niveau des contractions.
Et la sage-femme est revenue, elle m'a auscultée et elle me dit: «Bon, elle est quand même bien descendue. Moi, là, ce qui m'inquiète, enfin, ce qui m'inquiète, je sais plus si elle a dit ce mot-là, mais je voyais bien qu'il y a quelque chose qui allait pas et on a fini par retourner l'écran du monito parce que là, par contre, j'étais branchée, hein, comme ils avaient mis le cathé. Il voyait que les contractions, effectivement, baissaient en intensité et en nombre. Mhm. Donc elle me dit: «Il y a 2 solutions». Enfin non, il y a même 3. Soit vous restez comme ça, soit, on vous met la perfusion avec, l'ocytocine de synthèse et comme ça, voilà, on relance bien vos contractions. Soit, vous pouvez, essayer de commencer à pousser et on voit ce que ça donne. Et bah, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc c'est vrai que j'ai pas eu les poussées réflexes, donc je pense que c'est pour ça que la poussée a été plus longue, mais je voulais vraiment pas d'ocytocine parce que, bah, je sais pas, je voulais vraiment faire sans jusqu'au bout. Je voulais essayer sans, je Ouais. pense. Mm. Et hem et là, c'était pareil, hein, c'était vraiment bien parce qu'ils avaient laissé la lumière, pratiquement éteinte, c'était, la sage-femme avec qui on parlait très bien, heu, qui m'a laissé me mettre dans la position que je voulais. Alors bon, j'avais les fils, hein, donc je pouvais pas partir bien loin parce qu'ils voulaient pas en tout débrancher, mais du coup, elle m'a laissé me mettre accroupie sur la table et elle m'a remonté une barre et je pouvais du coup me mettre en traction, au niveau des bras et avoir plus de force en fait, et c'est drôle parce que pendant toute la préparation avec Objectif 100, je voyais pas, je sais pas pourquoi je me voyais accoucher par terre à 4 pattes, enfin, on s'imagine un truc hyper animal et c'était pas du tout ça, mais en fait, c'était hyper, instinctif, c'est venu tout seul, enfin, je me suis pas posé la question quand c'est Ok. arrivé. Donc là, j'ai commencé à pousser, et c'est vrai qu'avec des contractions qui sont moins fortes et sans la poussée réflexe, et ben, faut quand même y mettre un peu plus Mm. d'intensité. Et je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas Ok. et que c'était pas que, les contractions qui étaient pas là. Heu la sage-femme, pareil, voyait, je pense qu'elle voyait que la petite, descendait pas comme il fallait, donc elle a demandé si elle pouvait appeler l'interne pour faire une écho, pour vérifier la présentation. Mhm. Et là, pareil, l'interne super gentille, elle a pas rallumé la lumière, elle s'est présentée, elle est rentrée, mais voilà, tout doucement dans la pièce, elle a fait une écho et effectivement, Éline regardait en l'air. Mm. Donc l'engagement était très compliqué. Elle me dit: «Bon, je sais que vous n'avez pas de péri, mais si vous voulez vous donner toutes les chances, il faudrait qu'on aille la tourner. Ça va pas être agréable, mais voilà, au moins, vous donnerez toutes les chances de pouvoir accoucher, comme vous le souhaitez». Effectivement, c'est pas du tout agréable, mais ça a bien marché. Ok. Voilà, et j'ai envie de dire, de toute façon, au final, c'est pas pire que l'accouchement en tant que tel. C'est juste que ça arrive avant et c'est pas la même motivation, mais voilà. Mm. Donc ça a super bien marché et là, je sentais que quand je poussais et ben, je la sentais descendre. Mm. Et là, j'ai compris, bah, l'aboutissement de tout ce qu'on avait préparé avec mon mari, de tout ce qu'on avait pas eu sur les autres accouchements. Et finalement, c'est là où j'ai commencé à ressentir presque le plus d'émotions. C'est de commencer à sentir que ça y est, on est arrivé au but et qu'on arrivait à avoir ce qu'on avait toujours espéré. Moi, la sentir descendre, heu et d'être dans ce monde magique, et je me suis mise, du coup, à avoir les larmes qui montaient. C'est à 2 fois qui m'a redonné toutes mes forces pour la sortir. Heu quand même jusqu'au moment où j'ai senti le cercle de feu, hein, il porte bien son nom. Là, pareil, pendant 5 secondes, je regarde mon mari, je fais: «Non, ça va pas être possible». Et on avait demandé à l'équipe, hein, à la sage-femme et à l'auxiliaire, si c'était possible d'utiliser un miroir. Moi, je savais que ça me motiverait pour voir ma puce arriver. Effectivement, quand j'ai senti ce cercle de feu et que mon mental commençait à me dire: «Non, ça fait trop mal, c'est pas possible», je l'ai vue, en fait, dans le miroir. Et je me suis Mm. dit: «Allez, dans 5 secondes, elle est là». Donc ça m'a donné vraiment toute la force de la sortir, et elle est sortie, d'une traite. Je trouvais que c'était tout chaud, c'était agréable, enfin voilà, et là, cette grosse bouffée d'ocytocine d'avoir réussi, et j'ai regardé mon mari, puis on pleurait, voilà, et là, ils me l'ont posée et ça a été quand même de courte durée parce que j'ai vu qu'il y avait quand même quelque, enfin voilà, j'ai senti elle, par contre, n'allait pas très bien. D'accord. Mais en tout cas, l'accouchement, il était, magique.
Et je crois que ce trop-plein d'oxytocine à ce moment-là nous a aussi fait accepter voilà, ce qui arrivait par la suite. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'elle avait, Eline? Et ben, en fait, le liquide était teinté. Et quand elle arrivait, elle en avalait beaucoup et elle respirait pas. Donc, ils Ouais. l'ont posée sur moi et j'ai vu qu'elle n'arrivait pas à respirer. Puis, je voyais que ça sortait par le nez, du liquide teinté. Ils ont quand même pris le temps de la poser, ils m'ont expliqué. Et ensuite, ils l'ont amenée. Moi, j'ai demandé à mon mari de partir avec elle. Et finalement, j'ai pas eu le temps de me poser trop de questions pendant qu'ils étaient absents parce que la sage-femme m'a demandé de pousser pour la défense du placenta. Donc, Ok. pour le coup, mes contractions étaient presque inexistantes. Donc, elle me dit, il faut le sortir maintenant, s'il vous plaît. Enfin, voilà. Mais elle était hyper gentille parce qu'elle voulait pas être pressante, mais voilà, il était temps que je le sorte. Donc, effectivement, je me suis rappelé que j'avais encore le placenta à sortir. Et finalement, en une poussée, elle est sortie. C'était pareil, c'était sans trop de difficultés. Et j'avais pour projet j'avais demandé à le voir. Et je voulais d'ailleurs faire une empreinte du placenta en salle de naissance. Et là, en le voyant, effectivement, je voyais que, pareil, il était bizarre. Pas comme ce que j'imaginais. Et la sage-femme, pareil, là, elle a changé de tête. Et l'interne était restée, par contre. D'accord. Celle qui avait fait l'échographie de présentation, elle était restée après pour les pousser. Et l'interne a demandé à la sage-femme de se mettre sur le côté. Et puis là, elles m'ont expliqué que, en fait, non, il restait des membranes. Et que je saignais énormément. Donc, j'étais en train de faire une hémorragie de la délivrance. Et ça m'a pas du tout paniqué parce ils ont tous su gérer la situation. Elles m'ont expliqué tous les deux qu'il allait y avoir beaucoup de monde qui allait rentrer dans la pièce, qu'il fallait qu'ils interviennent tout de suite, mais que ça allait bien se passer. Et effectivement, chaque personne qui rentrait venait poser sa main sur mon épaule. Bonjour madame, je m'appelle un tel. Voilà, je suis l'anesthésiste ou je fais ça, ça va bien aller. Voilà. Ils ont vraiment pris le temps, alors que je voyais bien que c'était une situation critique et qu'ils étaient. Voilà. C'est une situation qu'ils n'aiment pas du tout. Ouais, ils étaient inquiets, mais ils ont fait ça humainement. Oui, complètement. Et là, en rigolant, la sage-femme me dit, vous voyez, votre cathère de péri, il va pas servir à rien. Donc, effectivement, ils ont pris le temps de me mettre une dose de péridurale dans le cathère qui était en place. Ok. Et dans le cathéter. Et ce qui m'a permis quand même d'avoir une révision qui a duré très longtemps, sur les 6 fois, je crois. Mais voilà, en étant sous péridurale. Donc, c'était quand même moins désagréable. Ouais. Donc, ça a duré pratiquement une demi-heure. Ah oui, C'était assez long. Ouais, la petite, elle est revenue combien de temps après? Ah oui, entre-temps, elle est revenue. Après, ils m'ont posé la péridurale, mais là, ils m'ont pas mis une trop grosse dose, donc c'était bien. Mais quand même, trop par rapport à ce que je voulais. Puis moi, je savais que sur mes autres accouchements, à chaque fois, j'avais été malade, j'étais nauséeuse. Je la tolère pas bien, la péri, finalement. Donc, c'était avant qu'il fasse la révision. Entre la pause de la péri et la révision, il m'avait ramené Émilie qui était dans une couveuse avec son petit masque. Donc je voyais pas bien, je la voyais pas, le masque il paraissait énorme sur son petit visage, mais ils l'ont laissé 5 bonnes minutes à côté de moi, parce qu'ils ont vu que j'étais en état, en fait, j'avais du mal à récupérer, entre la perte de sang, la pose de la péri, il faisait chaud par la suite. Et ils ont attendu que j'atterrisse, que je réalise qu'elle était là, qu'on fasse connaissance et que je dise que c'est bon pour moi qu'il pouvait la monter en néonate. Okay. Et mon mari l'a suivi. Okay. Et après, la sage-femme régulièrement m'amenait des photos. Donc, je la voyais hyper souvent. Donc voilà, la révision s'est bien passée. Moi, j'ai perdu du sang, mais comme toute hémorragie de la délivrance. Vous n'avez pas fait d'hémorragie à tes autres accouchements? Non. C'est la première fois. Ouais. Et finalement, c'est assez bizarre parce qu'on passe je pense, on devait être 14 dans la pièce. Et puis, l'instant d'après, j'étais toute seule. Enveloppée dans la petite couverture, dans la pénombre, sans bébé, sans mari, sans personne. Et là, c'est pareil. Je pense que si j'avais pas été bien préparée, si j'avais pas été bien accompagnée par l'équipe, c'est un moment que j'aurais pu très mal vivre. Oui. Mais en fait, elles ont été adorables. Donc, Sierre m'avait amené un petit jus de pomme pour que je reprenne un peu de force, parce que j'étais pâle. La sage-femme venait me montrer des photos régulièrement d'Éline. Moi, j'avais demandé à avoir une seringue pour pouvoir exprimer mon colostrum et caler mon lait, le temps que j'arrive à monter pour la boire.
Et, et en fait, voilà, du coup, c'est pas un mauvais moment pour moi, c'est pas un mauvais souvenir. Ouais. C'est un passage obligé, c'est un moment sur lequel j'avais aucun contrôle qui arrivait. Et voilà. Et Oui, par voilà, contre, au bout des 2 heures, tu as eu besoin d'intervention médicale, mais ils n'ont pas oublié que tu venais de donner naissance, que tu avais un bébé et que c'était important pour toi de garder le lien d'une manière ou d'une autre. ouais. Et ça m'a quand même hyper réconciliée avec ce qui avait pu se passer sur les autres accouchements. Donc j'étais contente. Alors là, j'étais toujours du coup baignée dans ce petit bain. Il n'y avait pas eu de coupure. J'étais toujours bouffée d'ocytocine, très contente de ce qui s'était passé, de ce qui continuait de se passer finalement, même voilà, s'il y a eu, c'était pas exactement ce qu'on s'était imaginé. Voilà, tout allait bien finalement parce qu'au bout d'une demi-heure, ils avaient enlevé le masque à Eileen. Elle respirait parfaitement bien. Ses constantes étaient parfaites. Au Ouais. bout de 2 heures, on m'a amené le fauteuil roulant. Je dis pas non, moi, ça va très bien. Je vais monter à pied, les 2 étages plus haut, je vais y aller. Donc, C'était voilà, peut-être je pas suis l'idée arrivée. du siècle. J'ai pas pris le fauteuil, je suis montée à pied et ça s'est très bien passé. J'étais en pleine forme en fait. Enfin, Tu sais, il faut se et reposer c'est après arrivé. l'accouchement. J'avais tout le temps de me reposer en faisant du pot à pot avec elle. Et c'est ce qu'on a fait. Oui, tu aurais pu monter en fauteuil, ça aurait rien changé. Mm. Ben non, en fait, je sais pas. Ils m'ont proposé le fauteuil et j'ai dit non parce que je ressentais pas le besoin en fait. Ouais, ouais. Après, je pense que avec le recul, je me dis que c'est parce que vraiment, je voulais pas être dans cette médicalisation qui propose quand même un petit, voilà, quand on se laisse tenter, qu'on commence à dire oui, voilà. On voit les chemins qui sont tout tracés quand même. Voilà. Ouais. Ils ont l'habitude de faire certaines choses. Ils ont, je pense, l'habitude de proposer le fauteuil aux mamans qui viennent d'accoucher. Et après, ça peut poser de soucis. Je suis arrivée dans la pièce où elle était. Elle avait effectivement plus du tout son masque. Elle faisait du pot à pot avec mon mari, elle a vu mon lait. Et puis, quand je suis arrivée, je l'ai mis dans le pot à pot et Et la c'est rencontre parti. a vraiment eu lieu Et les peut-être larmes, à ce moment-là. et Ouais. les larmes sont remontées. Bah oui, clairement. On était tous les trois, elle était en pot à pot et finalement, les 2 heures qu'il y avait eu de passer, voilà, c'était pas grand-chose. Yes. Ça, c'est important, Donc, je trouve, aussi quand on est séparé du bébé à la naissance, d'au moins imaginer ou de mettre en place la rencontre au moment des retrouvailles. Je trouve que enfin voilà, c'est pas parce que vous l'avez pas eu tout de suite à la naissance que vous l'aurez pas du tout. Donc vous pouvez le faire au moment où vous retournez en chambre tous les trois. ouais. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est comme si les 2 heures d'avant n'avaient pas existé et la rencontre au moment où elle est sortie, voilà, ça s'est fait à ce moment-là. Donc forcément, de nouveau, les larmes qui sont arrivées et ça a effacé voilà, les 2 heures qui venaient de se passer. J'ai fait du pot à pot avec elle. Elle était vraiment toute lovée là sur le côté. Je prenais mon petit miroir pour la regarder, pour l'admirer. Elle dormait profondément. Donc voilà, il était à peu près midi. On est resté toute l'après-midi comme ça. Et puis là, en fin d'après-midi, ils me disent bon bah maintenant vous allez redescendre ensuite de couche et puis on vous tiendra au courant de comment ça se passe. Non. Non, je ne crois pas. Non, je vais descendre avec elle en fait. Donc ils voulaient la garder. Et voilà, ils m'ont expliqué que ça faisait partie de leur protocole quand t'as un bébé en néonat, même s'il y a très peu d'oxygène, parce que finalement, elle a eu que 30 minutes d'oxygène, que il fallait un certain temps où les constantes étaient bonnes. Et je leur disais que moi, j'étais pas du tout inquiète. Voilà. Et que j'avais un désir d'allaitement et qu'elle serait bien mieux en pot à pot avec moi 2 étages plus bas et que s'il y avait vraiment nécessité, de toute façon, on verrait et puis elle remonte. Enfin. Et alors? Et ben c'est là où je vois que quand on est sûr de ce qu'on veut, qu'on laisse pas le doute planer. Ils ont vu en fait qu'il y aurait pas de polémique, que je lâcherais pas, que je voudrais descendre avec elle et qu'il y avait aucun argument pour eux de la garder. Et tout allait très bien. Ça faisait plusieurs heures que les constantes étaient parfaites. Bon bah ok. Ils nous ont laissé redescendre. Okay. Et tout s'est très bien passé. C'est vrai qu'on en a reparlé plusieurs fois ensemble dans le programme aussi de ce positionnement-là. Oui. Que toi, tu as découvert finalement avec cette grossesse. Ah, complètement, oui. Alors, avec cette grossesse, surtout avec ton accompagnement.
Ouais. Mais surtout, hein, parce qu'après, je suis redescendue ensuite de couches. J'ai voulu faire du cododo, mais c'était pas bien. Enfin, et voilà, sur tous les choix qu'on a à faire, si on n'a pas ce positionnement, mais qui est pas complètement, enfin, qui sort pas de nulle part. Je veux dire, c'est après avoir pris les renseignements, c'est en sachant ce qu'on fait quand même. Hein. C'est voilà, c'est un choix éclairé. Mm. En fait, voilà, il n'y a pas de bataille. Hein. À aucun moment, je me suis sentie en opposition avec l'équipe médicale. Ça a Ouais. été tout dans la communication. Ils ont été là pour nous accompagner. Et c'était chouette en fait. Donc, on a été soutenus. Et même avec la pédiatre finalement. Quand j'ai dit que je voulais sortir dès le lendemain, elle m'a dit non, non, peut-être pas abuser quand même, madame. Vous avez une hémorragie, puis votre bébé elle est en néonate, mais vous n'allez pas sortir au bout de 24 heures. Donc voilà, j'ai réussi à négocier avec la pédiatre Voéline. Ça faisait 48 heures qu'on était à maternité et tout allait très bien. Sorti. Ok. Ouais. Pour aller retrouver les grands frères et sœurs. Ah bah oui, parce qu'ils étaient impatients quand même. Comment ça s'est passé la rencontre? Bah c'était magique, hein, de toute façon, comme à chaque arrivée d'enfant dans le foyer. Hein, et voilà, alors, d'habitude, ils sont assez voilà, démonstratifs, bruyants, c'est des tornades. Hein. Mais non, là, quand ils ont vu Eline, ils étaient posés, ils étaient calmes, ils étaient très contents, impressionnés. Toujours impressionnés d'avoir un petit bébé dans les bras. Oui. Donc, c'était ravi. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Laetitia. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux mamans qui n'ont jamais vécu d'accouchement physio et qui auraient envie de tenter l'expérience pour un prochain? Alors, un conseil, un seul, je sais pas, hein. Il y en a plein. Si je dois en retenir qu'un seul, c'est vraiment s'écouter et se faire confiance. Une fois qu'on va chercher les renseignements et qu'on sait ce qui nous correspond, et que peut-être que ce qui nous correspond, c'est un accouchement complètement physio, mais peut-être que ce qui se correspond à une autre personne, à un autre couple, une autre future maman, c'est d'être en maternité, dans un lieu sécurisé. Mais voilà. Il peut y avoir voilà, différentes façons d'accoucher, mais en tout cas, le plus important, c'est d'avoir les informations et de faire ce qui nous paraît le mieux pour nous et de réussir à l'expliquer, en fait. Moi, j'avais beaucoup de craintes sur les douleurs, sur la manière dont on allait réussir à gérer tout ça. Et finalement, comme on est hyper bien préparé, qu'on avait pratiquement toutes les réponses à nos questions et qu'on savait où on allait et qu'on était sûr de nous, en fait, on se laisse porter. Mm. Et ce que j'arrivais pas à comprendre, c'est dans ton programme au début, je me rappelle, je voyais des mots souvent revenir, l'empowerment, la confiance en soi, enfin des mots hyper forts, la sororité, c'est des choses qui me parlaient pas. Mais maintenant, enfin, voilà, ça a toute son importance. Voilà, c'est hyper puissant. Moi, c'est ce que j'ai trouvé dans le programme, en tout cas, c'est de réussir à attraper les mains qu'il faut au bon moment et de réussir à faire ce qu'on veut vraiment, d'oser le faire. Mm. Ouais. Et finalement, de pas avoir de regrets. Et là, c'est ce qu'on a eu sur cet accouchement-là, donc c'est magique. Ok. Et ouais, de s'élever tout ensemble et wow, on y va. C'est ça. Et ça, je l'avais vu nulle part ailleurs, c'est une force mais incroyable. Moi, je me revois encore avoir mes contractions et regarder mon bracelet des 6 mois et penser à ce lien qui s'est créé entre nous toutes. Et mais là, je le redis, j'en ai encore la chair de poule. Enfin, c'est vraiment quelque chose dont j'avais vraiment pas conscience et connaissance avant. Mm. Et c'est ça dans ce qu'on partage dans le programme. C'est ce qu'on arrive à en faire, mais c'est ce qu'on fait tout ensemble. Mais j'aurais pas réussi toute seule, c'est sûr. C'est un peu de mon mari, c'est beaucoup de vous, enfin, c'est nous tous, en fait. Et Donc, ça, c'est la mise en place du projet tel que tu l'as mis, quoi. Ouais, c'est nous redonner les clés, en fait, de notre destin et de ce qu'on a envie d'accomplir. Mm. Et après, mais effectivement, la confiance qu'on retrouve en soi, en notre corps, enfin, voilà. On se repositionne en tant qu'être et on se ressent. Et la vie d'ailleurs, enfin, ce qui se passe après est complètement différent. Mm. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Et puis, bah, je te souhaite une très belle continuation avec ta grande famille. Merci. À bientôt, Laetitia. À bientôt, Marie-Laure.